Alors nous, au laboratoire, on fabrique et on conçoit des échantillons expérimentaux sans équivalents commerciaux. Donc notre mission est de développer des prototypes à destination des laboratoires de recherche. Mon travail consiste à l'étude de faisabilité. Je fais aussi tout ce qui est devis pour les industriels, tout ce qui est extérieur. Il faut aussi des fois aller les chercher sur les salons. Ensuite, nous faisons avec mon collègue tout ce qui est la conception, la programmation et l'usinage. Alors l'atelier de fabrication, il a comme raison d'être le développement de prototypes expérimentaux pour le laboratoire. Donc le laboratoire a différentes thématiques, notamment la microscopie, la partie optique, la partie laser. Donc les pièces qu'on est amené à développer sont en corrélation avec ces domaines d'application-là. Donc on fait des porte-échantillons, on va faire des ensembles de boîtiers laser avec différents positionnements de miroirs, de réflexion, qui demandent vraiment de la précision, ce qui est apporté par l'aspect numérique. Et c'est des pièces qui n'ont pas d'équivalents commerciaux. Donc on ne peut pas le trouver dans le commerce. Vraiment, c'est un développement qui est fait en interne pour l'interne. Le CRM en lui-même a été créé il y a à peu près une quinzaine d'années, sauf qu'avant il était considéré comme un service commun qui ensuite, il y a une dizaine d'années, est devenu un service plateforme, justement pour pallier aux problèmes de maintenance des machines. Du coup, on a fait rentrer la facturation dans nos services pour pouvoir être autonome au niveau des maintenances. Les structures comme le CRM sont assez répandues en France. Il y a différentes plateformes technologiques qui disposent eux-mêmes d'ateliers de fabrication pour le développement de prototypes. Donc ici, on a à notre disposition comme matériel pour travailler des machines conventionnelles, donc des tours, des perceuses, des machines de débit et aussi des outils numériques, donc une fraiseuse 5 axes et une fraiseuse 3 axes. Les méthodes traditionnelles, c'est les bases de la mécanique. Aujourd'hui, on est dans une génération où on est beaucoup axé sur l'informatique. Donc nous, nos machines traditionnelles nous servent à faire le début de nos pièces que l'on passe ensuite en numérique. Mais nos machines numériques seraient capables de faire l'intégralité des machines conventionnelles. On a un équilibre qui est assez précaire, on est sur 10% de traditionnel, 10-15% de traditionnel pour un 85-90% de numérique. Pour la conception d'une pièce, le schéma, le cheminement classique va être une partie d'échange avec un chercheur, un étudiant. On va balayer le champ des problématiques, on va mettre en avant le besoin. Eux, ils ont l'aspect technologique et nous, on vient leur amener notre aspect mécanique. Après, il y a une phase de conception qui passe par de la CAO. Donc on voit avec eux, souvent on dessine, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs heures, où on va répondre à leurs besoins avec nos méthodes. On va réaliser un modèle en 3 dimensions. On va ensuite avoir une réflexion sur la gamme d'usinage qui va être le cheminement de du process de fabrication. Et l'étape suivante va être la réalisation dans l'atelier, physiquement de la pièce. Et la dernière étape va être le montage, l'ajustage, qui va nous permettre de finaliser le montage in situ, vraiment dans le laboratoire. Au niveau de la vue du toucher, on n'est plus dans la recherche, on est directement dans le métier de tourneur-fraiseur. Et nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup de programmation, donc on programme nos machines, on les règle et certaines fois on les lance. Quand on est sûr de nous, on les lance sans surveillance. Et c'est vrai que du bureau, on sait par exemple quelle matière est en train d'être usinée, à quelle vitesse, et au bruit ou même à l'odeur, on sait tout de suite s'il y a un problème ou pas.
Ça s'appelle des conditions de coupe. Les conditions de coupe, c'est une vitesse de rotation avec une vitesse d'avance. Et on sait tout de suite si les vitesses sont bonnes ou pas. Parce que chaque matière a son son, on va dire. Donc par exemple, si j'usine de l'acier, mon outil ne fera pas du tout le même bruit que si j'usine soit de l'acier inoxydable ou de l'aluminium, du cuivre ou encore des plastiques. On travaille sur ces matériaux en continu, donc on acquiert un savoir-faire, une connaissance de ces matériaux, de leurs spécificités, ce qui nous permet de répondre aux besoins le plus précisément possible. Au final, au fur et à mesure des années, on apprend en connaissance par rapport à tous les matériaux existants. Je dirais que les gestes répétés, il n'y en a pas forcément. On fait beaucoup de prototypes, on fait très peu de séries. Donc je dirais que chaque jour est différent, chaque pièce est différente et moi je n'ai pas de gestes répétitifs le matin, à part mon café.